Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dernière parution. Questions contemporaines. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot, Bruno Péquignot et Xavier Richet. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Jean-Louis Schiss, de la pédagogie du français à la didactique des langues, 2020. Les disciplines, la linguistique et l'histoire. Antoine Baudon, les enjeux du désengagement des djihadistes, 2020. Arnaud Münster, Émancipation, de Marx à Marcuse, 2020. Mohamed Salhab, Jean-Claude Beaune et Odette Barbero, dire La technologie une et multiple, réflexion libanaise et française, 2020. Philippe Jourdain, Gilets jaunes, mai 68, 2020. Michel Adam, Composer avec la nature. Renaturation et géocitoyenneté, 2020. Jacques Bochart, Le peuple contre le peuple. Démocratie et Gilets jaunes, 2020. Pierre Morlan, Pour en finir avec les religions, 2020. Louise Fine, Enfant au travail, Le paradoxe de la nécessité et du choix, 2020. Abdelbaki Belf Akaïh, Abdelkader Gonegaï, Bruno Péquignot, dire Art, individu et société, 2020. Alain Redslob, Évidence économique d'hier et d'aujourd'hui. Pensée, innovation, mutation, 2020. Simon-Pierre Thierry, Le regain des campagnes. Les ruraux et leurs collectivités locales, 2020. Déceler les perceptions pour stimuler l'urbanité. Introduction. À l'heure où nous sommes devenus tous urbains, où prédomine le mode de vie impulsé par les métropoles, où les interactions et les tâches se multiplient, où les nouveaux usages intensifient nos quotidiens, la question se trouve posée, comment rendre nos villes plus vivables ? La fureur de la ville continue d'effrayer une part de l'opinion publique. Les faits divers ou les séries de fiction regorgent de récits de violence, d'agressions ou d'attentats sur fond urbain. Ils relaient aussi des petites confrontations du quotidien qui alimentent la peur de l'autre, le repli sur soi. Pour autant, la ville renouvelle sans cesse ses jeux de séduction, à l'instar des city trips en plein essor. Des questions se posent à tous ceux qui se préoccupent de rendre la vie en ville plus agréable, plus relaxante. Elles interpellent de nombreux champs, celui de la qualité du cadre de vie, des rapports sociétaux et ceux entre catégories sociales, de la lutte contre les pollutions multiples, le stress ou le bruit, etc. Notre thème se précise, comment faire sens à partir des sens ? Demain, la ville sensible et aimable ? Une voie qui commence à être explorée, c'est de prendre en compte nos sens, les vécus comme les perçus. Peut-il nous éclairer sur ce mal-être, ce sentiment de solitude ou d'abandon, cette montée de l'intolérance, ces soubresauts de violence ? Nos différents sens captent les informations que notre environnement nous renvoie. Ils interprètent les ressentis en regard des 4 émotions fondamentales que nous exprimons. La joie, la tristesse, la colère ou la peur. Ces sentiments nous font interpréter la ville, et dès lors alimentent nos aspirations. Exemple, notre expérience de la balade nocturne est influencée par nos vécus, cauchemars, légendes transmises, récits chuchotés, etc. Dès lors, nous exprimerons plus ou moins amplement nos craintes ou nos plaisirs face à la nuit. Exemple, lorsque je me sens attaqué, je ressens de l'injustice, de la frustration et en finale, je suis en colère. Alors j'ai besoin d'être entendu, d'obtenir du changement, et je veux que mon intégrité soit respectée. Et la roue intérieure tourne. La sensorialité urbaine, option joie. Les places et les rues peuvent-elles accorder davantage d'attention à l'émotion positive, cette dimension oubliée de nos villes ? Les espaces publics favorisent-ils le renforcement du lien entre les humains, tous genres confondus ? Comment insuffler un supplément d'âme positive dans les modes de gestion ou d'entretien ? Dans la gestion au quotidien, est-on suffisamment attentif au vécu de chacun ? Et notamment celui des femmes, des enfants ? Les gestionnaires publics saisissent-ils les opportunités pour davantage de convivialité ? Ou encore, peuvent-ils stimuler le lien avec la nature pour réconcilier l'homme et le vivant ? De même,
Les réalisations immobilières rencontrent-elles les aspirations à davantage d'harmonie et de convivialité? En impulsant davantage de confiance dans les relations de voisinage? Ou à travers les projets collectifs citoyens? Les immeubles ou les sites délaissés sont-ils une opportunité pour réinventer de nouveaux liens dans le travail, les loisirs, l'habitat pour tous? Enfin, comment réorienter le récit de la ville, pour prendre en compte la perception des habitants et délaisser les emblèmes d'un monde trop souvent déshumanisé et globalisé, véhiculé sur papier glacé? Chaque ville raconte une histoire, une épopée véhiculée par les médias, les influenceurs. Y accorde-t-on véritablement de l'attention aux aspirations à une ville aimable? Pour que ce récit alimente la confiance des citoyens dans la vie de la cité. Saisir la petite musique des changements. La ville sensorielle résulte d'une concrétion d'aspiration et de tension. Nos sens détectent les signaux annonciateurs, menaçants ou apaisants. L'approche quantifiée ne suffit manifestement pas. La ville ne se mesure pas qu'avec des chiffres. Les valeurs immobilières, le stock de logements ou d'écoles ne disent nullement la qualité du vécu. Elle n'est pas non plus la résultante de schémas urbanistiques ou de dessins architecturaux, si beaux soient-ils. Hier, l'urbanisme fonctionnaliste promouvait la ville moderne, et bien souvent s'opposait au ressenti, à la vie collective, à la nature, à la variation des saisons, à la mémoire du temps. La nouvelle approche sensible de la ville fait aujourd'hui écho à des aspirations contemporaines très présentes. L'écologie, les ressources naturelles, l'impact du temps ou des saisons, le lien sociétal et celui des coalitions des acteurs de proximité, la consommation et ses circuits courts par lesquels maîtriser son bien-être, etc. Ces sens, ces rejets ou ces séductions, ces apprivoisements lents ou foudroyants que l'on aime, que l'on rejette ou que l'on craint, forment le suc de la ville. Les écouter permet d'anticiper ce qui dressera la scène intime de la ville, ce qui va faire lieu. Penser le futur. Après avoir interrogé précédemment les nouveaux usages et les nouvelles mobilités, puis les nouvelles pratiques pour faire la ville, l'association For Urban Passion interroge dans ce livret l'impulsion à donner à nos vies est pour davantage d'émotions positives, d'apaisement, d'adaptation aux usages nouveaux et de lien avec la nature. Le présent ouvrage prend appui sur les réflexions menées par le comité organisateur et capitalise les enseignements issus du forum organisé en mai 2019 à Beaux-Arts, Bruxelles. Les propos de la quinzaine d'intervenants et leurs illustrations font ici l'objet d'une présentation adaptée. De multiples exemples seront présentés et discutés dans cet ouvrage. Nous en rapportons ici les leçons les plus marquantes, complétées par nos propres travaux. Car en matière de ville, les disciplines sont multiples et les regards professionnels variés. C'est la richesse de l'exercice proposé. Un exercice pour penser le futur, qui entend proposer des voies concrètes, sans naïveté ni aveuglement. Qu'apprendre de ce petit livre? Le bon aménagement des lieux est souvent brandi comme le principe fondamental qui appuie le renouvellement de nos rues et de nos places. Constatons, cette notion au contour flou a surtout permis en quelques décennies à la voiture d'accaparer l'essentiel de l'espace public. Certes, les villes tentent d'inverser aujourd'hui la dynamique au profit des modes de déplacement doux. Mais l'espace public, ce n'est pas que circuler, c'est avant tout le salon de la ville. Davantage qu'hier, cela implique de prendre en compte les attentes ou les propositions de citoyens. Le dialogue entre les différentes parties prenantes de l'urbain. La ville sensorielle s'oppose à l'urbanisme moderne, qui a rejeté toute prise en compte de ces notions jugées subjectives. Les commanditaires de travaux seront à cet égard sous l'impératif de gérer autrement ces lieux, non plus seulement aménager, mais ménager, entretenir, adapter ou améliorer. Au gré des interventions, on décèlera tantôt la patte créative de l'Europe méridionale, la rigueur des régions de culture protestante, l'empirisme et la sagesse fondée sur le temps long, l'audace de certaines villes phares, etc. Ces apports reflètent ces sensibilités. Ils contribuent à vivifier le modèle de la ville européenne, un modèle qui repose sur le partage, plus intense qu'ailleurs. La structure des chapitres se présente dès lors comme suit. Comment traiter l'espace public? Comment rendre la ville plus relaxante et tolérante? Y a-t-il place pour un urbanisme thérapeutique, basé sur la réparation et l'adaptation continue? Et lorsqu'un vaste réaménagement se profile, peut-on saisir l'occasion pour créer une magistrale accueillante aux piétons et aux transports en commun,
et qui contribuent à l'identité de la ville? Comment agir pour rendre la rue moins anxiogène? Comment gérer la rue et les places, pour les rendre plus sûres et plus sensibles aux besoins et attentes de publics plus fragiles, les enfants ou les femmes notamment? Comment réduire le sentiment d'insécurité, notamment la nuit, qui empêche de s'y sentir à l'aise, admis, respecté? Et valoriser ces tranches de vie? Que faire face au vide? Immeubles à l'abandon, friches délaissées, rues malmenées. Cheminer le long de ceux-ci fait souvent ressentir du mal-être, accroît l'incertitude, l'inquiétude. L'occupation temporaire peut dépasser la césure. Elle peut à cette occasion générer des activités créatives qui répondent aux nouveaux usages qui se déploient dans l'univers urbain. Quelle communication, quels messages sont adaptés pour valoriser le désir de ville? Les aspirations à découvrir, à vivre des expériences sont souvent les signaux d'aspirations diverses. Des leçons peuvent être tirées des récentes années. Créer une ville nouvelle, valoriser ce qui fait séduction, conduisant à multiplier les city trips, mais aussi communiquer en regard des aspirations et des usages récents. Alors, quelle pratique? Peut-on refaire la ville avec intelligence et sensibilité en intégrant les leçons, et retrouver ainsi la qualité de la ville européenne? Peut-on tout autant réutiliser le bâti, la structure des immeubles? Faut-il vouloir à tout prix innover, se distinguer? Cet ouvrage se termine par cette perspective. Les mutations climatiques, sociales, démocratiques ont et auront des impacts grandissants sur nos territoires. Et si demain, les territoires aimables et sensibles n'étaient pas avant tout ceux qui réconcilient le vivant et le non-vivant? La relation semble en effet étroite entre la ville sensible et la ville résiliente. Alors, comment la nature peut-elle inspirer une méthode, un nouveau paradigme qui nous extrait du machinisme et du fonctionnalisme? C'est le thème qui balisera nos travaux futurs. À présent, partageons ce regard sensible sur la ville. Bonne lecture. Paul Vermeulen. Sous la direction de Paul Vermeulen. Contribution principale, Harry Dirk Nimeg, Joseph Boiga. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.